tous, bienvenue sur Motors TV. Dans ce nouveau numéro de Willys, et l'on prend la direction du Gard. Nous sommes au pôle mécanique Alès-Cévennes pour la 9e et dernière manche de la saison 2015 des Coupes de France Promo Sport. Si sur les 5 catégories, 3 vainqueurs sont déjà connus, les enjeux restent toutefois importants avec 2 couronnes à décerner. Inaugurée en 2002, la piste d'Alès a été modifiée. Son directeur met en avant ses nouveautés et l'intérêt d'accueillir le Promo Sport. Le revêtement a été entièrement refait, donc c'est un circuit neuf. Et ce que nous voulions faire, c'était en fait sur le même tracé faire 2 circuits complètement différents. Nous l'avons rendu réversible. Donc il peut aujourd'hui tourner dans les 2 sens. C'est une grande compétition. Alors cette année, elle est un peu particulière puisque nous avons conjugué la compétition avec les intempéries. Donc c'est pas très facile, mais en fait toutes nos équipes sont mobilisées. En effet, les pilotes ont également pu apprécier la météo locale et ces fameux épisodes Cévenol venus apporter quelques impondérables en plus à ce week-end. Et dans ces conditions, le leader de la catégorie Promo 400, Marius Tabaris, moto 52, est en difficulté. Bien que s'élançant en pole position à la faveur de son classement général, il va vite se retrouver englué dans le trafic. Et c'est son rival pour le titre, Johan Thuot, numéro 55, ici à l'écran, qui va en profiter. Alors il prend d'abord la tête, il va ensuite se faire dépasser par le jeune Johannes. Alors qu'on voit ici Tabaris, moto 52, il finira finalement 8e de cette course. Johan Thuot se fait ensuite dépasser par la moto numéro 83 d'Adrien Parasol. Johan Thuot va finalement terminer 3e. Cela reste une très bonne opération pour lui avec la contre-performance de son rival Tabaris. Il va revenir à 8 points de Tabaris au classement de la Coupe de France. Le suspense est donc total avant la 2e course le lendemain. En catégorie Promo 600, ils sont toujours 3 à prétendre au titre. Erwan Queulet devance Clément Stoll et Patrick Majot. Et dès le début, c'est Patrick Majot, très à l'aise en conditions de pluie, qui émerge en tête de la course. C'est alors qu'un gros rebondissement survient. Et c'est une mésaventure qui va arriver à Erwan Queulet. Puisque c'est un drapeau rouge qui va être agité. Pourquoi? Eh bien parce qu'Erwan Queulet a chuté et qu'il abandonne. Il rentre ici au stand. Course interrompue. 2e départ donc organisé. Le leader, Patrick Majot, va cette fois perdre la tête au profit du numéro 90. Mais Patrick Majot veut saisir cette opportunité puisque Queulet était le leader de la Coupe de France. Et justement, il reprend la tête. Il reprend la tête pour ne plus la quitter. Patrick Majot a compris qu'il avait un énorme coup à jouer depuis l'abandon de Queulet. Il va donc prendre tout de suite le large. Et ses adversaires ne vont pas pouvoir le suivre. Et le 90 va même rétrograder à la 4e place. Le rival pour le titre de Patrick Majot est désormais Clément Stoll, moto numéro 58, mais qui va finir seulement 6e. Pour Patrick Majot, c'est la victoire. Excellente opération pour lui. On va l'écouter à sa descente du podium. Je savais que dans ces conditions, de toute manière, j'étais plus fort qu'eux sous la pluie, enfin du moins que Clément. Et Erwan étant en tête du championnat, je pense qu'il avait la pression. Moi, j'avais rien à perdre. J'ai tout tenté, ça l'a fait. Voilà, je me suis vraiment amusé sur la moto. En catégorie Promo 1000, la catégorie Rennes, le titre est déjà attribué à Alex Plancassagne, moto numéro 57. Il est ici devancé au départ par la moto 174 de Jonathan Kutchi. Kutchi qui se bat pour le titre de vice-vainqueur de la Coupe de France avec Thibaut Duchesne, moto numéro 38. On voit qu'Alex Plancassagne récupère tout de suite son bien. Il récupère la première place. Kutchi est 2e et Thibaut Duchesne sur sa moto jaune, la moto numéro 38, est 4e. Derrière Plancassagne, Kutchi et Duchesne sont donc au coude à coude. Et Duchesne, à l'issue d'une belle manœuvre, dépasse Kutchi à l'intérieur. Pour Kutchi, c'est alors une dégringolade qui va le conduire jusqu'à la 9e place finale seulement. Duchesne finit 3e et réalise la bonne opération. Plancassagne s'impose en taulier. Le lendemain, comme pour toutes les catégories, la catégorie senior dispute sa dernière course de la saison.
Profitant de la disqualification du vainqueur Nicolas Cosinus pour non-conformité au sonomètre, Bernard Cusin s'adjuge son 2e succès du week-end, le 12e de la saison et sa 10e victoire de suite. Le taulier du promo senior cette année, c'était bien Bernard Cusin. Tu l'avais doublé. Bon. 400 cm3, le titre est en jeu et Johan Thuot sur sa moto 55 prend rapidement la tête au départ. En cas de succès, Johan Thuot filerait vers le titre. Il devance pour l'instant Baptiste Gigon sur la moto 90 qui fait ici un écart en attaquant certainement un petit peu trop. A noter que Marius Tabariz, le numéro 52, est seulement 11e. S'il terminait à cette passe, il perdrait le championnat. Alors qu'une chute vient à nouveau interrompre une course. C'est la chute du numéro 14, une chute sans gravité. Au 2e départ, le 55, Johan Thuot mène la course devant Dorian Girard et Alexandre Joannes. Mais le prétendant au titre, Thuot, va se faire rapidement déborder par Dorian Gigard, qui n'y parvient pas sur cette manœuvre, mais qui va y parvenir sur la suivante. Le voilà en tête. Et c'est Alexandre Joannes qui va ensuite dépasser Thuot. Joannes qui va ensuite s'envoler vers un succès, le 2e du week-end. Pour Marius Tabariz, il limite les dégâts. Il va terminer 7e. Et avec la 3e place seulement de Johan Thuot, dépassé dans le dernier tour par la moto numéro 83 d'Adrien Parasol, cela lui suffit. Marius Tabariz est vainqueur 2015 des Coupes de France devant Johan Thuot. A noter que Joannes, avec ses 2 victoires à Alès, entre dans le classement 10e. Ici, on voit cette belle image entre les deux protagonistes qui se sont tirés à la bourre toute la saison. J'avais le bon choix de pneus pour le début de la course, mais à cause du drapeau rouge, la piste a pu sécher avec le soleil et le 2e départ c'était plus compliqué, il y avait beaucoup moins de traces mouillées. Et donc là forcément les KTM en pneus secs étaient largement avantagés et je perds le titre dans le dernier tour, donc c'est vraiment dommage. Dans un titre, il y a beaucoup de talent, il y a aussi un petit peu de chance. Donc voilà, et une part de chance, là je l'ai eu et j'ai pas eu le grand coup d'éclat à l'arrivée parce que j'ai eu peur que Johan ait eu un coup de boost et soit passé 2 ou premier. Et en fait, quand j'ai vu mon équipe comme ça sur le muret, j'ai fait bon, c'est gagné. En promo 500 Cup, le suspense était pour la 2e place au général. Et grâce à sa victoire, la moto numéro 53 de Pierre Grimou s'assure de la 2e position de la Coupe de France 2015. Jamais dans le coup ce dimanche, la numéro 89 de Ludovic Rizza, son rival, finit 11e. Martial Bellut sur la moto numéro 21, déjà vainqueur de la catégorie, finit lui 2e. En promo 600, le titre est en jeu également pour cette dernière journée. Patrick Majot en pole position se fait tout de suite subtiliser la tête, mais il va la récupérer quelques virages plus loin devant la moto numéro 191 de Billy Cornu. Billy Cornu qui prend rapidement les commandes, qui prend même un petit peu d'avance devant Stoll qui a dépassé Majot. Alors le titre se joue entre la 58 de Stoll et la 23 de Majot. Pour Clément Stoll, il faut absolument l'emporter. Il doit dépasser la moto 191 tout en gardant derrière lui Patrick Majot. Le duel est passionnant lors de cette course entre les deux pilotes. Et Billy Cornu joue ici le rôle d'arbitre. Clément Stoll qui se rapproche de plus en plus de Billy Cornu. Il tente ici une manœuvre d'intimidation, une manœuvre qui ne passe pas, mais c'était un avertissement et l'avertissement a payé. Au tour suivant, Clément Stoll prend la tête. Patrick Majot, 3e, comprend alors le danger et il va devoir dépasser la 191. La sortie de la moto numéro 33 de Cyril Guignard n'est qu'une péripétie. Et Patrick Majot a réussi, il est passé en 2e position, il a dépassé la moto de Billy Cornu. Ses supporters vont pouvoir savourer son titre car avec cette 2e place derrière Clément Stoll, Patrick Majot s'assure du titre de la Coupe de France Promo Sport 2015, catégorie 600 cm3. Regardez, un point d'écart seulement pour Patrick Majot.
Ce dernier avait même son fan club à Alès qui s'était déplacé en nombre. On va écouter les deux rivaux. J'ai pris un bon départ, Clément m'a doublé, j'ai surtout essayé de garder contact avec lui. Quand il a doublé le premier qui s'est retrouvé en tête, moi il y avait un pilote intercalé entre nous deux. Et du coup je me suis dit il ne faut pas que je lâche parce que si je finissais troisième il était titré et il fallait que je garde ma place de deuxième. Donc j'ai tout fait pour passer le deuxième, je me suis retrouvé deuxième et j'ai assuré ma course après derrière Clément sans prendre de risque, j'ai assuré ma place, quoi. J'ai fait une belle fin de saison. Donc je suis content, j'ai été le meilleur sur la fin, c'est moi qui a le plus de victoires. Après c'est dommage que le début de saison a été difficile, sinon j'aurais été titré je pense, mais voilà, Patrick il était plus régulier et je félicite. Dernière course de la saison pour la catégorie Promo 1000, la deuxième place du classement de la Coupe de France est en jeu. Alex Plancassagne, comme d'habitude, s'empare de la tête des opérations, mais c'est alors que la pluie va s'inviter sur le circuit. À la faveur de cette pluie, Luc Brison sur la moto numéro 11 nous gratifie de la plus belle manœuvre de dépassement à laquelle nous avons assisté ce week-end à Alès. Il s'empare ainsi de la première place. Jonathan Gucci sur sa 174, lui est quatrième, une place qui lui suffirait et qui lui suffira pour terminer à la deuxième place du général. La victoire va se jouer entre la numéro 11 et la numéro 16 de Luc Bibolet. Ces deux hommes sont tous les deux en quête d'une première victoire cette saison. Et après de multiples dépassements, c'est finalement la moto numéro 11 de Laurent Brison qui va sortir vainqueur de ce duel. Laurent Brison remporte donc sa première victoire de la saison en Promosport. Le mot de la fin sera pour Alex Plancassagne, vainqueur 2015. Cette deuxième place, j'ai 6 victoires, j'ai fait 5e à la première et 3e là, donc ouais, c'est une super saison. J'ai travaillé pour, on a une super moto qui est arrivée cette année très tard mais qui est arrivée, donc voilà. L'ensemble fait que ça a fait une super saison, donc c'est top. Ainsi se termine la saison 2015 des Coupes de France Promosport. Les pilotes nous ont offert tout au long de l'année des courses réellement spectaculaires. Et même dans les conditions météorologiques changeantes d'Alès, ils nous ont bluffés par leur talent et leur capacité d'adaptation. Le tout dans un bel esprit de camaraderie.